On a toutes et tous cette tendance à regarder le voisin ou la voisine et à se dire « Ah mais telle personne, elle a une grande maison et moi pas. Ah mais telle personne, elle a une Rolex et moi pas. Telle personne, elle a des enfants et moi j'en ai toujours pas. Telle personne, elle a un couple qui a l'air trop bien puis moi c'est un peu la cata. » On a tous et toutes cette tendance à faire ces comparaisons qui sont en réalité toxiques et qui viennent miner notre estime personnelle, qui viennent miner notre motivation intérieure et même progressivement nous isoler socialement. Eh bien, je vais vous présenter comment vous comparer de façon juste qui vous tire vers le haut. Le cerveau humain est ainsi fait et non, c'est pas vrai, on ne peut pas arrêter de se comparer. Par contre, la comparaison peut devenir un levier de motivation, de croissance, d'épanouissement, de bonheur, ou alors ça peut être quelque chose qui nous mine et qui nous fait nous sentir mais plus bas que terre. Et je sais de quoi je parle parce que je me suis comparée toute ma vie et je vais vous en parler avec cette vidéo. Je suis Camille Guterman, je suis exploratrice dans l'âme. Dans chacune de mes vidéos, je vous transmets les pépites, les enseignements à la fois les plus profonds et les plus puissants qui vont vous permettre de passer à un autre niveau dans votre vie et de vous épanouir vraiment et durablement. Ce que nous allons voir ensemble pour commencer, c'est déjà qu'est-ce que la comparaison? Pourquoi la comparaison peut être toxique? Et enfin, comment faire en sorte que cette comparaison nous tire vers le haut, nous élève et soit réellement un levier qui fait qu'on se sent bien dans sa vie, qu'on se sent pleinement épanoui et accompli. C'est le but de cette vidéo. Bienvenue! Alors, pour la petite histoire, je pense que je me suis toujours comparée. Vous allez certainement vous reconnaître dans ce que je vais vous décrire ici. Depuis toujours, en fait, dès que j'ai eu ma petite sœur, certainement que j'ai comparé qui avait le plus d'attention, le plus de jouets, qui avait des meilleures notes à l'école, ça je l'ai fait beaucoup par la suite en étant adolescente, qui avait les plus belles affaires, qui avait le plus beau corps, qui avait les meilleurs petits copains, alors si vous êtes un homme, les meilleures copines, qui avait le plus d'amis, qui avait le plus de monde à son anniversaire, et puis adulte qui a le plus gros salaire, qui a le plus grand nombre d'enfants, qui a le couple qui a l'air le plus épanoui, bref, qui parle le plus souvent en vacances, etc. Bref, j'arrête là-dessus. Vous comprenez le concept et certainement que vous le faites aussi. Donc moi, j'avais tendance à me comparer sans cesse et cette comparaison me minait le moral. En fait, je me sentais vraiment complètement nulle quand je regardais les autres, quand je me regardais moi. Je me disais non mais t'as rien compris. T'as rien compris, t'es à côté de la plaque et t'es vraiment à 2 à l'heure. Les autres, ils sont 1000 fois plus avancés que toi. Enfin, t'as rien compris. Donc, le premier point que j'aimerais vous partager, c'est qu'en général, je vais vous montrer ça avec un schéma. Donc, en général, cela représente la vie des gens. Donc, c'est ce carré. Bon, j'aurais pu faire un rond, j'ai choisi un carré, voilà, c'est comme ça. Et en général, ce à quoi on se compare chez les autres, exactement, c'est ça. Ou éventuellement, vos meilleurs amis, si vous en avez, c'est peut-être un peu plus, plutôt ça. Parce que vous les connaissez encore mieux. Ou éventuellement, la personne avec qui vous êtes en couple, c'est peut-être cela. Parce qu'on passe notre temps avec et au fur et à mesure des années, on connaît plus de choses de cette personne. Bien moi, j'ai passé des années à me comparer à ce petit carré ou éventuellement tout au plus ce carré qui ne représente même pas la moitié de la vie d'une personne. Et à partir de ce micro-échantillon, je tirais des conclusions sur la vie de cette personne. Je tirais des conclusions sur est-ce que cette personne a une vie qui est mieux que la mienne, est mieux que moi, a plus de choses que moi, est-ce que je suis moins bien qu'elle? Et je tirais des conclusions à partir de ce pauvre échantillon en fait. J'étais vraiment là-dessus et je pensais tout savoir parce que ça représente en gros ce qu'une personne va partager, une story sur les réseaux. Vous allez la voir peut-être et on va faire un repas ensemble. Même on va passer des vacances ensemble. Mais en soi, on connaît toujours ça d'une personne. Et la preuve pour cela, c'est très simple. C'est qu'en fait, pour ma part, ça m'est déjà arrivé, certainement que vous aussi, d'être déçue par certaines personnes que je connaissais, que je pensais connaître très bien. Et à l'inverse, ça m'est déjà arrivé d'être très agréablement surprise par des personnes que je pensais aussi très bien connaître et que j'étais sûre que non, elles ne seraient pas ouvertes à telle idée, non, elles ne seraient pas présentes pour moi dans telle situation, etc. Et qu'à l'inverse, cette personne était bel et bien là. Eh bien, pourquoi en fait j'ai été surprise? Simplement parce qu'en fait, il me manque tout ça. Et en fait, j'ai été surprise parce que j'avais tiré des conclusions à partir de ça ou de ça, mais en fait, c'est tout cela. Et donc, à chaque fois qu'on se compare, se rappeler
à l'humilité. Moi, c'est vraiment ce qui m'aide, c'est de me dire, mais en fait, arrête de tirer des conclusions, tu ne sais rien. Tu ne sais rien, tu crois savoir, mais tu n'en sais rien. Tu as des milliards de milliers d'angles morts et tu ne sais rien. Et moi, ça m'aide vraiment à me dire, quand j'ai tendance à me comparer de façon qui est en fait désavantageuse pour moi, c'est de me dire, mais tu ne sais rien. Tu tires des grandes conclusions, mais sois humble. Arrête de croire que tu sais les choses de la vie des autres et en fait, tu sais très très peu. Donc voilà le premier point au niveau de la comparaison, c'est que on se compare de cette façon. Et pourquoi eh bien, c'est comme ça aujourd'hui? C'est parce que à l'époque, d'un point de vue plus historique du cerveau, on se comparait pour une vraie bonne raison. C'est-à-dire que en fait, quand on était plus dans des tribus ou éventuellement un village, c'était hyper important de se comparer pour pouvoir se dire, eh bien, voici les forces des personnes de la communauté, voici leurs faiblesses, voici les miennes. Et du coup, voici ma place dans la communauté. Mais du coup, on pouvait se comparer avec des personnes que l'on fréquentait énormément et avec des petits groupes. Aujourd'hui, on en arrive à se comparer à la terre entière. Et du coup, ça vient créer des biais, mais extraordinaires, parce qu'en plus, avec les réseaux sociaux, on a tendance à partager que ce qui est positif. Et du coup, ça vient créer un sentiment de dévalorisation. Et on compare, vraiment garder en tête, on compare toujours un micro-échantillon de la vie d'une personne. À la base, c'était plus adapté. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Maintenant, le deuxième point, c'est que la comparaison est vraiment utile. Parce que regardez simplement, par exemple, un bébé. Au début, il ne marche pas et il va justement, par le fait de se comparer et de voir que ses parents, eux, ils marchent, se dire, mais est-ce que je pourrais pas faire un truc? J'ai aussi, moi, ces deux trucs qui sont des jambes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et en regardant, grâce aux neurones miroirs, eh bien, il va apprendre. Donc, en fait, la comparaison, c'est indispensable et à la base, c'est pour ces raisons notamment que je viens de vous énoncer que nous nous comparons, que le cerveau humain est ainsi fait et vous ne pourrez pas vous dépêtrer quand on vous dit arrêtez de vous comparer. Oui et non, c'est difficile à faire. Par contre, on peut se comparer de la bonne façon en gardant en tête déjà pour commencer ce schéma. Donc voilà, par rapport à ce que je viens de dire, se comparer peut être très utile pour apprendre, pour s'inspirer, pour s'élever, comme avec l'exemple du bébé. Mais gardez en tête que quand on se compare et qu'on compare en fait par rapport aux autres en termes de statut social, en termes de valeur de leur vie, bref, on compare toujours un micro-échantillon et ça c'est hyper important. Donc le deuxième point qui est super important également, c'est que pour ma part, je me comparais toujours, je tirais des grandes conclusions à partir d'un échantillon. Et le deuxième point, je vais vous le montrer avec un autre schéma. Donc, voici ici moi. Ça peut être vous, c'est pareil. Donc ça, c'est votre jardin intérieur. Donc voici là ce que j'ai symbolisé par mes grands talents de dessin. C'est que dans votre jardin, il y a de l'herbe. Et puis voici le jardin du voisin. C'est que dans le jardin du voisin, eh bien, il y a une fleur. Mais regardez bien, il n'y a pas d'herbe. Eh bien, la tendance que nous avons dans la comparaison toxique, c'est à regarder exclusivement ce que l'autre a en plus par rapport à nous. Le jardin, ça symbolise en fait votre jardin intérieur, votre intériorité, qui vous êtes dans votre vie intime intérieure. Donc en fait, pendant des années, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours regardé ce que les autres avaient que je n'ai pas. Mais je ne regardais jamais que moi j'avais des choses qu'ils n'avaient pas. Je ne regardais pas que j'avais de l'herbe. Et donc ça crée réellement, forcément, un sentiment de dévalorisation personnelle. Et donc, je me sentais inférieure, je me sentais en dessous de la personne. Et avec le temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à comparer également ce que j'ai que la personne n'a pas. Et cela permet vraiment de restaurer notre estime personnelle. Et donc, à chaque fois que j'ai tendance à me dire « telle personne, elle a ça et moi pas », et je me pose cette question « mais qu'est-ce que tu as que cette personne n'a pas ?» Et réellement, c'est toujours le cas. Il y a toujours des choses que nous avons que l'autre n'a pas et que l'autre a que nous n'avons pas. Et pour ça, j'aimerais
approfondir cette notion-là en voyant qu'il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Et c'est une question de chemin de vie quelque part, de chaque personne a son histoire, a son parcours. Il y a des choses qu'on va avoir dans la vie, que ça va être facile pour nous. Il y a des choses qu'on ne va pas avoir et ça va être plus difficile pour nous de les avoir. Là, par exemple, sur ce dessin, donc, il y a de l'herbe sur mon jardin ou votre jardin. Eh bien, en fait, cette herbe, c'est génial, par exemple, si on veut faire un pique-nique. C'est génial, par exemple, si on veut pouvoir faire un grand terrain de jeu. On n'a pas trop à s'en occuper de chaque brin d'herbe, on arrose en vite fait. Alors que là, vous voyez, la fleur, ce qui est génial, c'est que c'est beau. C'est plus beau que l'herbe. Si je veux faire un pique-nique et qu'il y a la fleur en plein milieu, eh bien, ce n'est pas pratique du tout. C'est génial parce que c'est beau, comme je disais, mais il va falloir que je m'en occupe, que je fasse vraiment attention. Et elle est moins résistante en fonction des différences de température, en fonction de la fleur que c'est. En fait, ce que je veux amener à comprendre et que j'ai compris, c'est qu'il y a des avantages, des inconvénients dans toutes les situations de chaque personne. Et se comparer, oui, mais se comparer, comme je disais tout à l'heure, dans un but d'inspiration et d'apprentissage. Pour reprendre cette idée du bébé qui s'inspire de ses parents pour apprendre à marcher, eh bien là, c'est pareil. Je m'inspire de l'autre. Ah, mais c'est trop bien, cette personne, elle a une fleur dans son jardin, c'est trop bien. Ah, mais c'est trop bien, cette personne, elle a pensé à travailler de telle façon. Cette personne, elle organise ses relations de telle façon, c'est trop bien. C'est hyper inspirant. Et du coup, je vais m'inspirer de ça pour voir ce qui pourrait aller par rapport à ce qui est important pour moi dans ma vie, l'intégrer dans ma vie, mais pas pour me dire « Ah, mais cette personne, elle a ça et moi pas, et du coup, moi, je suis nulle ». Donc ça, c'est hyper important à garder en tête et que moi, ça a vraiment fait la différence. Et bien sûr, si vous comprenez bien en totalité ce schéma, eh bien les personnes qui ont beaucoup d'orgueil, les personnes qui ont un sentiment de supériorité, qui peuvent être parfois dédaigneux ou autres, eh bien en fait, eux, ils ont toujours tendance à regarder quoi? À regarder que l'autre n'a pas ce que eux, ils ont. En fait, eux, ils vont regarder, donc si cette personne était dédaigneuse, elle va regarder, moi j'ai une fleur, et chez l'autre personne, elle va juste se dire, ah il ou elle n'a pas de fleur. Dans tous les cas, c'est une estime personnelle qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas juste, et c'est une façon de se comparer qui n'est pas juste. Donc, d'essayer de garder ce réflexe de, à chaque fois, les doubles flèches. Qu'est-ce qu'elle a en plus, mais qu'est-ce que j'ai en plus aussi? Qu'est-ce qu'elle a en moins, mais qu'est-ce que j'ai en moins aussi? Et à quel endroit, en fait, ce qu'elle a en moins complète ce que j'ai en plus, ce qu'elle a en plus complète ce que j'ai en moins. En tout cas, ça, c'est si on veut créer une relation avec la personne avec laquelle on se compare. Et dans tous les cas, si on se compare avec des personnes sur les réseaux sociaux, gardez en tête qu'on se compare à un échantillon et gardez en tête que la personne met souvent très en avant dans les réseaux sociaux ce qui est positif, ce qui va bien, mais regardez ce que peut-être elle n'a pas. Déjà, peut-être qu'elle a moins d'intimité que vous parce que simplement elle est exposée sur les réseaux sociaux. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est une façon de voir les choses. Et donc, de toujours penser qu'il y a autant d'avantages et d'inconvénients et de toujours se comparer de façon juste avec la flèche dans les deux sens. Ça, c'est vraiment hyper important. L'avant-dernier point que je voulais voir avec vous pour se comparer de façon juste et que ça cesse de saboter notre estime personnelle, pour ma part, ce que j'ai appris à faire, c'est d'arrêter de me comparer toujours à l'extérieur, mais de me comparer aussi à l'intérieur. Et donc, pour cela, de me dire, en fait, toi, tu étais où il y a un an ? Et t'es où maintenant? Et en fait, de voir l'évolution et de me comparer à moi-même. Que en fait, mon critère de référence ne soit pas toujours l'extérieur, mais ce soit aussi l'intérieur. Ce soit de me dire, ah mais en fait, yes, telle personne, elle est plus avancée que toi sur tel ou tel point, a priori, d'après un échantillon. Mais en fait, toi, tu es plus avancé que toi-même d'il y a un an et c'est ça le plus important. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à intégrer, à mettre en place systématiquement dans mon processus de pensée, dans mon processus d'évolution. C'est vraiment à quel endroit moi j'évolue et de me comparer de moi à moi. Parce que si vous voulez, la comparaison, elle nous permet d'avoir des référentiels. Je sais ce qu'est le chaud parce que je connais le froid. Je sais ce qu'est une personne gentille parce que je sais selon moi ce qu'est une personne méchante, sachant que chaque personne a sa définition de gentil ou de méchant. Et donc, dans l'idéal, d'essayer de se comparer également à des référentiels internes, plus qu'à des référentiels externes, eh bien, ça nous aide vraiment à avoir une vision encore plus juste de comparaison. Parce que là, on compare à quelqu'un qui est soi, donc qui a la même histoire, qui a le même vécu, etc. Parce que là, quand on compare en fait les deux jardins,
de soi et du voisin, eh bien, le voisin, il n'a pas la même histoire. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, eh bien, j'en arrive à me comparer à des personnes qui sont à l'autre bout du monde, qui n'ont rien à voir avec moi, en voyant un micro-échantillon d'eux. En plus, sur les réseaux sociaux, ils vont partager exclusivement surtout ce qui est positif chez eux. Et du coup, ça va créer vraiment un sentiment de dévalorisation et de démotivation et de mauvaise estime, confiance en soi. Donc ça, vraiment, pour moi, ça a fait toute la différence de comprendre tous ces points-là pour arriver à me comparer de façon la plus juste possible, que ce soit à l'extérieur, donc comme je vous disais, avec l'échantillon, en gardant en tête que c'est un échantillon, et également en gardant en tête cette idée du jardin, et à l'intérieur en m'en comparant de mois à mois, pour voir en fait finalement, quand on se regarde et qu'on se dit mais t'étais où il y a 1 an, t'étais où il y a 5 ans, t'étais où il y a 10 ans, mais la version de vous, en tout cas la version de moi et de vous, j'en suis certaine, qui vous voit du passé et qui vous voit aujourd'hui, mais elle se dit mais waouh, mais cette personne, c'est une badass. Cette personne, elle est dingue. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Donc en fait, c'est vraiment d'avoir à la fois un juste référentiel intérieur et un juste référentiel extérieur. Et pour terminer, le dernier conseil qui est super important et qui, moi, m'a fait la différence, c'est que parfois, il y a certaines personnes, elles n'ont rien fait de mal. Sincèrement, elles n'ont rien fait de mal. Elles n'ont pas cherché à être blessantes. Elles n'ont pas cherché à nous faire nous sentir nuls. Mais par moments, elles peuvent nous faire nous sentir nuls. Je vous donne un exemple très concret, mais il y a eu un moment où moi, j'étais en rupture amoureuse et je suivais un compte sur les réseaux d'une personne qui promeut la beauté des relations de couple, comment tisser des belles relations, etc. Et je voyais systématiquement son couple hyper épanoui alors que moi, j'étais en train d'accuser ma rupture. Eh bien, je me suis autorisée simplement à ne plus suivre, ne plus regarder cette personne, ne serait-ce que temporairement, parce que ça a été temporaire, parce que ça m'appuyait dans la douleur que j'avais à ce moment-là. Et de aussi donc être respectueux de soi, respectueuse ou respectueux de soi, de où j'en suis aujourd'hui. Et bien sûr que si on m'expose à l'extrême inverse de là où j'en suis et de ce que je suis en train de traverser, ça peut être douloureux. Ça, c'est pour les personnes qui sont des personnes avec lesquelles vous n'avez pas vraiment de lien. La personne dont je vous parle, je la connaissais pas vraiment. Si c'est par contre des amis, des proches, des personnes que vous fréquentez régulièrement, eh bien ça peut être de poser ses limites et de dire excuse-moi, mais en ce moment j'ai pas beaucoup d'énergie ou en ce moment je traverse une période difficile sur tel point. Donc en fait c'est pas du tout contre toi, mais je vois qu'on n'est pas aux mêmes endroits. À ce niveau-là, et c'est vrai que moi ça me met en miroir que voilà, je suis en bataille là-dessus, je suis en train de ramer à fond, je fais tout ce que je peux et tout, je vais en sortir certainement, c'est sûr même, je vais en sortir, mais du coup c'est pas du tout contre toi, mais en fait quand je te vois, ça me rappelle moi ma situation et ma douleur et c'est difficile pour moi et vraiment c'est pas contre toi, du coup je m'autorise à juste un peu prendre soin de moi temporairement, le temps de me retrouver, de remonter la pente et après on se verra davantage certainement et avec grand plaisir. Mais en attendant, voilà, je reviens en moi et je respecte mes limites et c'est vraiment, il n'y a rien contre toi. Bon, voilà, c'est une façon, un exemple de façon de présenter les choses pour poser ses limites avec les personnes de notre entourage. Chaque personne peut le dire la façon qui lui convient. Là, je viens d'improviser une façon de l'exprimer, mais simplement de s'autoriser à reconnaître que parfois certaines personnes font un miroir toxique, mais elles n'ont rien de toxique, elles, en soi. Mais c'est que par rapport à là où on en est, elles viennent vraiment faire un zoom, une loupe sur là où on a mal aujourd'hui et de s'autoriser à dire en fait voilà, je m'éloigne de ça pour prendre soin de moi, mais il n'y a rien contre la personne, mais je m'autorise à poser ses limites. Donc voici pour cette vidéo, je vais résumer en 4 points. Donc la comparaison, le premier point, c'est de toujours garder en tête qu'on se compare toujours à un échantillon de la personne. Même la personne avec laquelle on partage sa vie, des fois on peut être très agréablement surpris ou très mal surpris même après des années. Le deuxième point, c'est de toujours penser à mettre la flèche dans les deux sens. Quand on compare l'autre personne, de se comparer aussi bien en positif qu'en négatif et d'aller dans les deux sens pour avoir une juste comparaison. Ça, c'est pour les comparaisons extérieures. Et puis, pour la comparaison intérieure, de penser à mettre en place des comparaisons intérieures où on se compare de soi à soi afin que, finalement, on voit notre progression sur les endroits où on progresse. Et en général, on progresse exclusivement sur les endroits qui comptent vraiment pour nous. Et si on ne progresse pas du tout à un endroit, c'est qu'à ce jour, c'est pas si important que ça en général. Ce qui est vraiment douloureux, vraiment important pour nous, quoi qu'il advienne, en général, on trouve un moyen même de faire un tout petit pas de plus, mais on trouve quasiment toujours un moyen
d'avancer un peu plus. Et pour finir, de s'autoriser à poser ses limites, à ne pas s'exposer à des personnes qui nous font miroir avec des choses qui sont douloureuses pour nous et s'autoriser à se retirer, à prendre ses distances parce que des fois c'est nécessaire. Et bien sûr, la comparaison, elle est porteuse puisque en se comparant à l'extérieur, on peut s'inspirer, on peut apprendre, comme je faisais la référence au bébé, et en fait, ça fait vraiment toute la différence et on a besoin donc de se comparer, mais de se comparer de façon juste. Voilà ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo pour que la comparaison soit enfin un levier pour vous de croissance, d'évolution, vous porte parce que vous allez toujours continuer de vous comparer, parce que le cerveau humain est ainsi fait, mais que cela soit désormais une force. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.